Salvatore Adamo est l'un des artistes les plus célèbres de la musique française, avec une carrière de plus de 6 décennies. Né à Comiso, une petite ville de Sicile, en Italie, en 1943, Adamo a très tôt connu des difficultés dans la vie. Cependant, il a vaincu et est devenu une icône de la musique non seulement en France, mais aussi dans de nombreux autres pays à travers le monde. Vous trouverez ci-dessous un aperçu détaillé de sa vie et de sa carrière à travers des périodes importantes. La plus grande tristesse de la vie. La plus grande tristesse dans la vie de Salvatore Adamo a probablement été que ses premières années n'ont pas été faciles, lorsqu'il a dû faire face à de nombreux défis et difficultés. Né dans une famille pauvre, Adamo a grandi dans des circonstances difficiles de guerre et de perte. Même si lui et sa famille ont tenté d'émigrer en Belgique très jeune, cela n'a pas aidé à atténuer les difficultés de la vie. Adamo a dû surmonter de nombreux défis pour construire une base solide pour sa carrière musicale. Cependant, il y a une tristesse encore plus profonde qu'Adamo porte toujours dans son cœur, celle de la séparation d'avec sa Sicile natale et de sa famille. Malgré son succès et sa solide carrière en France, Adamo n'a jamais oublié où il est né. La distance entre la Sicile et la France n'est pas seulement géographique, mais aussi culturelle et émotionnelle. Adamo a toujours porté une profonde nostalgie de sa patrie, qu'il a exprimée à travers plusieurs de ses chansons célèbres telles que Inch'Allah et Tombe la neige. Ces chansons reflètent non seulement la tristesse de la perte de sa patrie, mais expriment également la douleur d'une personne devant quitter son lieu de naissance et de naissance à la recherche d'une vie meilleure. Salvatore Adamo a commencé sa carrière musicale très jeune. Il découvre sa passion pour la musique dès son adolescence et, dès son plus jeune âge, il fait preuve d'un talent remarquable. En 1963, après avoir participé à plusieurs concours de chant, Adamo signe un contrat avec une grande maison de disques et entre officiellement dans sa carrière musicale. Grâce à son talent naturel et à son dévouement à son métier, il gagne rapidement l'amour du public. Les chansons d'Adamo ont toujours une touche personnelle, avec une délicate combinaison de musique française et italienne, en particulier le style musical de ballades pop douces et profondes. Il est l'un des rares artistes à pouvoir satisfaire aussi bien les amateurs de musique moderne que les amateurs de mélodies traditionnelles. En 1964, la chanson « Sans toi, mamie » d'Adamo devient un énorme succès, propulsant son nom au niveau international. Viennent ensuite une série d'autres chansons célèbres telles que Tombe la neige, 1963, Inch'Allah, 1967 et L'amour n'est pas facile, 1980. Chaque chanson met non seulement en valeur la superbe technique vocale d'Adamo, mais est également une histoire d'amour émouvante, avec des paroles poétiques et émotionnelles. Adamo est devenu une icône musicale non seulement en France, mais aussi dans d'autres pays, notamment en Belgique, en Italie et dans les pays africains. Sa carrière musicale est associée à des tournées internationales, des voyages de performance et des rencontres avec le public, ce qui a aidé Adamo à se constituer une base de fans fidèles à travers le monde. Même s'il a 70 ans, Salvatore Adamo continue sa carrière d'interprète et lance de nouveaux produits musicaux, prouvant son talent et son enthousiasme constant. Salvatore Adamo est l'un des artistes les plus titrés de la scène musicale française et internationale, et sa carrière a été récompensée par d'innombrables récompenses et réalisations. Les chansons d'Adamo sont devenues des symboles de la musique romantique, apportant joie et émotion à des millions de personnes à travers le monde. Il a notamment vendu des millions de disques dans le monde, est présent dans de nombreux classements musicaux internationaux et est apprécié par des générations d'auditeurs de musique. Adamo est l'un des rares artistes capables de transcender les frontières culturelles et linguistiques pour se connecter avec un public mondial. En 1969, il reçoit le Grand Prix du disque de France et dès lors, il ne cesse d'engranger de grands succès tout au long de sa carrière. La chanson « Tombe la neige » est devenue l'une de ses chansons les plus célèbres et appréciées, non seulement en France,
mais aussi à l'étranger. Cela prouve que la musique d'Adamo n'a pas de frontières, transcende les différentes cultures et laisse une profonde marque dans le cœur des fans. En plus de la musique, Adamo est également une personne très influente dans l'industrie du divertissement. Avec sa belle apparence et son style d'interprétation attrayant, il a également reçu l'amour des médias et des critiques musicaux. Chaque fois qu'il apparaît sur scène, Adamo apporte au public de grandes performances, de swing mêlant musique, lumière et histoires émotionnelles. C'est l'une des raisons pour lesquelles il conserve toujours un grand attrait dans sa carrière musicale. L'amour est toujours un thème indispensable dans les chansons de Salvatore Adamo, et l'amour est aussi une partie indispensable de sa vie. Bien qu'il soit connu comme un artiste romantique, peu de gens savent qu'Adamo a également connu des difficultés et des défis en amour, notamment dans ses relations personnelles. L'une des histoires d'amour particulières de la vie d'Adamo est sa relation avec sa femme, Catherine, qu'il a accompagnée au fil des années. Salvatore et Catherine se sont rencontrés au début des années 70 et depuis, ils ont bâti une famille heureuse. Leur relation n'est pas seulement un simple amour, mais aussi une harmonie dans l'âme, où ils partagent tous deux les joies, les chagrins et les hauts et les bas de la vie. Catherine a été la fidèle compagne d'Adamo, celle qui l'a accompagné dans les difficultés de la vie et de sa carrière. Leur amour s'exprime à travers les voyages partagés, les moments paisibles en famille et les journées qu'Adamo passe en vacances avec sa femme et ses enfants. Cet amour a aidé Adamo à surmonter les moments les plus difficiles et a été un point d'appui solide tout au long de sa longue carrière musicale. La famille est la chose la plus importante dans la vie de Salvatore Adamo. Il a 2 enfants, Salvatore Jr. et Chantal, qu'il aimait beaucoup et qu'il considérait comme une grande fierté dans sa vie. Les enfants d'Adamo ont été élevés par lui dans un environnement aimant et harmonieux. Malgré sa carrière bien remplie, Adamo prend toujours du temps pour sa famille, notamment pour élever et prendre soin de ses enfants. Adamo est très soucieux de transmettre les valeurs de famille et d'amour à ses enfants. Il espère que ses enfants grandiront avec de bonnes qualités, tout en appréciant toujours la famille et ce qu'ils ont. Le lien fort entre Adamo et ses enfants témoigne clairement du rôle important que joue la famille dans sa vie. Même si l'épouse de Salvatore Adamo, Catherine, a toujours été à ses côtés et l'a soutenu dans tous les aspects de sa vie, elle a également admis que la carrière d'Adamo n'a pas toujours été fluide. En particulier, les premières années où Adamo a dû quitter son pays natal ont laissé une profonde tristesse dans son âme. Salvatore exprimait rarement ses sentiments sur le manque de sa patrie et de sa famille, mais Catherine l'a toujours compris à travers ses yeux et à travers la musique qu'il composait. Catherine a partagé que leur relation est très spéciale, car c'est toujours elle qui comprend les sentiments d'Adamo, non seulement à propos de la vie, mais aussi à propos de la musique. Son soutien et son amour ont aidé Adamo à surmonter les difficultés de la vie, et, à ses yeux, Salvatore est resté un homme résilient et fort, même s'il a parfois été confronté à une tristesse indicible à cause du passé. Le parcours professionnel de Salvatore Adamo est une histoire inspirante de persévérance, de passion et d'amour pour la musique. Dès son plus jeune âge, alors qu'il grandissait en Sicile, Adamo a montré des talents pour le chant et la composition. Bien qu'il soit issu d'une famille pauvre, il a connu des débuts difficiles, mais avec une forte passion pour la musique, Adamo n'a pas abandonné. Lorsque sa famille a immigré en Belgique au début des années 1950, Salvatore n'était qu'un garçon. Mais c'est dans ce pays étranger qu'il commence à découvrir sa passion pour la musique. Élevé dans un environnement multiculturel, Adamo a appris et absorbé de nombreux styles musicaux, combinant la musique traditionnelle sicilienne avec la musique française et belge. Cela a créé son style musical unique et distinct, l'aidant à se connecter facilement avec des publics de nombreuses cultures et langues différentes. Le grand tournant dans la carrière d'Adamo s'est produit au début des années 60, lorsqu'il a été découvert et signé avec Barclay Records. La chanson « Sans toi, Mamie » 1964 est le premier tube qui lui permet de se démarquer
et lui ouvre une longue carrière musicale. Par la suite, il sort une succession de chansons à succès, dont des chansons d'amour profondes, telles que Tombe la neige, 1963, Inch'Allah, 1967, et L'amour n'est pas facile, 1980. Ces chansons l'ont non seulement aidé à devenir une star en France, mais ont également fait sa marque dans l'industrie musicale internationale. Avec son style musical doux et émotionnel et ses paroles profondes, Adamo a rapidement conquis le cœur des mélomanes de nombreux pays. Tout au long de sa carrière, il a vendu des millions de disques et donné des centaines de concerts à travers le monde. Ces tournées l'ont non seulement aidé à bâtir une large base de fans, mais ont également rapproché sa musique d'un public mondial.